Les études démontrent que les parents salariés ont une détresse psychologique assez préoccupante. Nous en discutons avec Renée Ouimet, directrice générale de Mouvement Santé Mentale Québec, et nous allons à la rencontre de Karine Fortier-Desabrais, une maman des Laurentides. Beaucoup de parents démontrent un taux de satisfaction élevé au travail. Toutefois, certains signes laissent présager une détresse psychologique chez certains employés. Là où ça devient glissant avec la conciliation travail-famille, c'est quand on a l'impression qu'on manque de temps. Qu'on a l'impression qu'on vit une perte de contrôle. On vit un manque de sens aussi ou un conflit de valeurs, c'est-à-dire qu'on se retrouve à des heures au travail, mais on voudrait être avec nos enfants. Je pensais pas que moi, ça pouvait m'arriver. En partant, je suis quelqu'un qui est énergique, toujours avec plusieurs défis et je suis tombée les batteries complètement à plat. Je pleurais. Quand on a l'impression qu'on n'est plus en alliance entre nos valeurs et le sens qu'on souhaite donner à notre vie, on fragilise notre santé mentale. Que pouvons-nous faire concrètement afin de garder nos sphères de vie bien équilibrées? Mais une première chose, c'est de s'informer sur ce qui existe, parce que souvent, on ne sait pas qu'il existe des mesures dans notre milieu de travail. Accepter de créer puis de développer, je dirais, un filet d'entraide autour de nous, que ce soit dans notre vie de travail et dans notre vie personnelle. Prendre le temps de prioriser. C'est quoi qui est vraiment prioritaire pour nous? Et il y a des choses qu'on va peut-être laisser aller. Ensuite, une chose qui n'est pas toujours simple quand on a besoin de gagner notre vie, c'est de faire des choix en fonction de ses valeurs. Des fois, on ne peut pas laisser notre travail, on sent un sentiment d'impuissance, mais ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce que je peux faire pour être dans la meilleure situation possible en ce moment. Et là, on sort de notre sentiment d'impuissance, même si on est dans la même situation. Et puis, travailler à ce que les mesures de conciliation travail-famille commencent à faire de plus en plus de place et le demander, le revendiquer, en parler des bénéfices, c'est une chose qu'on peut faire aussi. Si j'avais un message à donner à toutes les mamans et papas fatigués, on parle de charge mentale, la conciliation travail en met aussi sur nos épaules, parlez-en. Pour être une maman qui a vécu un épuisement, j'aimerais que toutes les mamans ne se sentent jamais gênées d'en parler. Quand on travaille dans un milieu de travail bienveillant et que notre travail a du sens, c'est très bon pour notre santé mentale. Un milieu de travail bienveillant devient un filet protecteur afin de préserver la santé mentale de ses employés. Des fois, on va juste avoir un patron qui va nous écouter, puis qui va peut-être pas trouver des solutions tout de suite, mais qui va être attentive ou attentif, puis qui va dire « Écoute, je sais pas trop comment faire, mais je vais voir. » Un employeur qui démontre de l'ouverture face aux émotions de ses employés et aux signes de détresse psychologique contribue au bien-être des parents tout en réduisant les risques d'épuisement. Parlons-en. Pour contribuer à une saine conciliation travail-famille.